Salut à toi, cher membre de Trading en Action. Dans cette capsule, je te parle d'un petit outil que TradingView nous fournit, dans lequel on peut calculer notre ratio risque-rendement, ou le risk-reward en bon français. Donc, je ne te fais pas languir plus longtemps. Je te montre l'outil de position longue et l'outil de position courte. Donc, tu viens ici dans l'onglet des outils. Évidemment, tu peux le mettre aussi dans tes favoris. Okay? Tu peux tout mettre dans les favoris. Là, dans tout ce que tu as à faire, c'est aller cliquer sur la petite étoile qui est au bout quand tu vas. Puis, une fois que ton favori est allumé, ça apparaît en haut de ton graphique. Donc, l'outil de position longue. Je l'ai cliqué. Maintenant, j'ai AQN ici à 7,98. Tu vois, j'en ai déjà un outil de position qui est inséré. Si je vais cliquer, là, je viens de le superposer. Je vais simplement enlever celui que je viens de mettre parce que j'en ai déjà un. Donc, j'ai une entrée ici en plein centre où j'ai cliqué au départ à 7,96. Maintenant, je vais aller placer mon stop loss où je veux l'avoir. Donc, je peux le mettre. Je pourrais le mettre ici. Là, il va me dire que c'est 26,5% de risque, ce qui serait vraiment inconscient de ma part. Donc, je vais aller le placer sous l'ancienne. Pas l'ancien, excuse-moi. Sous le support. Et c'était pas facile. Et j'ai mon Take Profit ici que je peux amener où je veux, évidemment aussi, qui va me dire quel est le pourcentage. Je serai à 12% de profit, à 9,2$, mais c'est pas là que je veux aller. Je vais mettre juste avant une résistance. Donc, j'ai choisi une résistance ici qui est à 6,6%. Là, tu me dis, ouais, mais je ne sais pas c'est quoi mon ratio. Oui, tu regardes en plein centre et te le dit Risk-Reward Ratio 1,39. Donc, mon risque-bénéfice est de 1,39. On essaye de garder ça en haut de 2 pour 1. C'est préférable et c'est toujours plus facile de faire des sous après ça. Si on a tort une couple de fois, mais à 2 pour 1, on peut se permettre d'avoir tort. Si je prends l'outil de position courte, donc parce que je suis rentré en short, je pense que AQN va baisser après avoir monté hier, mettons. Donc, je m'installe à la même place. Là. Je vais installer à 7,98 à peu près. Bon, 7,93. Cette fois-là, mon stop, il va être en haut. Donc, je mettrai mon stop à 6% environ en haut de la résistance. J'ai dit du, mais c'est de la résistance. Et là, si je pense qu'il va descendre, évidemment, je ne mettrai pas mon TP juste très bas. Je vais voir où sont les supports. Bon, il y en a un ici, il y en a un plus bas. Je pourrais aller quand même mettre un take profit plus loin. Puis dire, OK, ça ici, ça peut être intéressant. 17%, j'ai un ratio de 2,7. Donc, ça, c'est l'outil de position courte. Quand on veut prendre un short, on le mesure avec l'outil de position courte. Donc, ça, c'est une vente à découvert. Quand on prend un trade en long, on utilise l'outil de position longue. Donc, c'est beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce qu'on risque, c'est quoi notre ratio et est-ce que ça fait du sens de prendre cette trade-là. Si notre ratio n'est pas assez élevé, donc en bas de 2 pour 1, normalement, c'est à considérer. En bas de 1,5 pour 1, j'aime vraiment pas prendre une trade comme ça. Donc, outil de position longue, outil de position courte, si tu as des questions, n'hésite pas. Viens nous écrire dans Trading en Action. On est là pour t'aider et te répondre. Et si tu veux amener ton trading à un autre niveau, viens nous rejoindre dans le Discord. Oui, c'est des forfaits payants, mais c'est le meilleur investissement que tu vas avoir fait pour prendre tes finances en main et pour apprendre le trading. Sur ce, bon trading.